Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de taroscope dédiée à la pleine lune qui aura lieu ce 16 mai 2022 en Scorpion. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver, à partager ce moment avec vous. Oui, car bien sûr, comme tout art vivant, même par vidéo, c'est aussi par le fait qu'il y ait quelqu'un, toi, vous, de l'autre côté, que ces vidéos peuvent exister, se diffuser. Donc, bien sûr, c'est par vos actions que ces vidéos peuvent prendre de l'ampleur, peuvent se partager. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager, à commenter aussi. C'est ce qui permet à ce cœur de pouvoir battre et aussi à savoir pour moi, pour l'art du tarot, à avoir des retours aussi. Bien sûr, ce n'est pas une utilité fondamentale, mais ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, de savoir qu'on fait sens, que l'on partage, que l'on fait œuvre ensemble. Comme c'est l'une qui nous appelle et nous attire, et celle-ci, au premier lieu, a une teinte particulière, nous nous retrouvons lors de ce 16 mai, avec une énergie, alors déjà le 16 dans le tarot, c'est l'énergie de la maison Dieu. La maison Dieu, elle nous connecte à une dimension d'amour et en même temps, elle vient un peu tout balancer. C'est d'ailleurs l'énergie de la nouvelle lune. Et là, on est quand même dans le 16 qui est présent. Mais ici, on est sous ce qu'on appelle la pleine lune dite de Wesak. Et là, nous nous retrouvons, chers amis, à un moment particulier où les énergies bouddhiques et christiques se rassemblent, s'unifient. On a donc un aspect plus masculin et un aspect plus féminin qui s'assemblent à ce moment-là. Avec un autre phénomène pour ce 16 mai, c'est une éclipse de lune. Ainsi, la lune va disparaître dans la lumière du soleil. Alors, on entre dans quelque chose qui est plus intérieur, dit ésotérique, à la différence justement d'exotérique. On va se retrouver dans des dimensions qui vont nous amener dans des profondeurs. Ces deux énergies sont aussi à un moment de fécondation. Le soleil, dit-on, à Wesak, vient féconder la terre. Donc c'est aussi un moment où on va se retrouver réceptif. Alors, cette réceptivité, c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, j'ai décidé de, mettre le soleil sur la carte de la lune, et ce qui est venu comme énergie solaire qui, elle, donc vient masquer notre lune de par cette éclipse, c'est l'énergie du chariot. Le chariot, c'est effectivement cette propension à vouloir rayonner de partout, à aller de partout. Alors le soleil est ici en taureau, donc lui, il a effectivement cette volonté, cette puissance d'énergie qui entraîne, si on est sous son influence, qui nous entraîne un petit peu à aller par monts et par vaux. Donc il y a un aspect représentatif qui fait que on ne voit plus que lui, il n'y a que lui qui se met en lumière. Et en même temps, ça fait du bien aussi. Ça nous connecte aux autres. Ça nous amène dans un mouvement qui, parfois, même si on se sent un peu dépassé, est aussi sain de par son côté emporté. C'est une expérience à vivre, agréable ou désagréable. Car ce qui se joue derrière, c'est pour la Lune, elle, et c'est l'oracle de Gaïa qui m'a appelé, pardon, c'est l'améthyste. L'améthyste, dans cette pleine lune qui, elle, va être donc cachée pour nous, à nos yeux, c'est cette dimension pour nous de la transformation
des certitudes et de la confiance. Donc, ce qui se joue à l'intérieur de nous, ce qui se joue au plus profond, eh bien, c'est cette dimension de pouvoir se reconnecter à notre mutation profonde. Et d'ailleurs, ben, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? C'est que on va être dans un moment de mutation dans nos vies. Et qu'il y a eu une forme de quête de notre âme. Et en même temps, ben, on peut se remettre à surfer, à trouver comment est-ce que j'agis, quelle est mon action juste. Et donc, c'est en étant en pleine confiance. Voilà, c'est se laisser toucher par une forme de grâce. Parce que il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits par la plupart d'entre nous. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous y invite, car effectivement, la vie, c'est aussi faire des efforts. C'est pas juste attendre de l'extérieur d'une lecture de tarot que les choses se fassent. La vie, elle vous donnera ce que vous êtes prêt, vous, à faire. Donnez et vous recevrez, pour rappeler une parole christique. Eh bien, c'est donner d'abord. Pour recevoir, donne. Si tu ne vides pas, comment est-ce que tu vas avoir eh bien, la réceptivité nécessaire si toi, tu es plein? Donc, s'il y a des problématiques, des choses, alors va travailler dessus, va gratter. Ça fait mal, parfois, mais quel trésor ensuite, justement, pour trouver cette améthyste. Et justement, c'est à partir de là que vous allez pouvoir décider ce que vous voulez réellement, en écoutant votre cœur, et pouvoir fixer un objectif, afin de se mettre en route. C'est en même temps se reposer sur ces attitudes pour obtenir ce que l'on souhaite et trouver cette bénédiction et avoir cette bénédiction. Avec le fait, par exemple, d'aller voir un thérapeute, de faire une lecture de tarot et suite à ça, de donner une continuité à ce que j'ai découvert. Donc voilà, elle vient en même temps nous bousculer cette pleine lune en Scorpion parce que, ben ouais, elle vient faire remonter des émotions. Et ces émotions, d'ailleurs, qui remontent, c'est un océan d'amour éternel. Le Scorpion, il vient en même temps nous piquer et en même temps, il vient faire remonter des choses très très fortes, très puissantes. Vous voyez? Donc, il y a aussi une guérison, une créativité, une fertilité, comme dit la carte. Avec cette condition, si je puis dire, même s'il n'est pas conditionnel, mais avec cette invitation à descendre, à oser aller. Dans le détail, chers amis, dans le détail, hop là, je vais remettre nos cartes. Dans le détail, ce que ça nous donne, eh bien, pour les différentes parties, eh bien, pour le monde de la Terre. Pour le monde de la Terre, pour les taureaux, c'est, chers amis du taureau, c'est le roi de coupe. Donc pour vous, c'est vraiment cette dimension-là de vous connecter à vos émotions et en même temps de pouvoir décider de... C'est comme si vous arriviez à être au-dessus de la mêlée. Je vous vois au-dessus de la mêlée, vous sentez ce que vos émotions et en même temps vous arrivez à vous en extraire pour pouvoir voir au loin. Et en même temps, fort de cette épreuve, de ces expériences, vous êtes capable de faire des choix transcendantaux. Donc, lors de cette pleine lune, allez-y, c'est le moment de bien fixer vos caps, bien fixer vos objectifs. Vous savez que ça va être dur et en même temps, vous êtes capable de pouvoir traverser ces tempêtes. Donc, allez-y, amis du taureau, parce que là, en plus, le soleil, pour vous, est en taureau ce jour-là. Donc, c'est vraiment une invitation à y aller et à pouvoir porter ce que vous aimez. On est vraiment dans un moment un peu, oui, il y a quelque chose d'assez fort et crucial pendant cette pleine lune. Puis, ensuite, pour nos amis du Capricorne, c'est le 4 de coupe. Alors, vous, chers amis du Capricorne, ça vous appelle plutôt à dire, ok, prenez le temps, faites une pause, ça risque beaucoup de vous faire remuer cette pleine lune, et donc, prenez le temps de vous rassembler,
de voir ce que vous aimez, ce qui vous rassure. Voilà, le 4, on est dans cette base du carré, du cadre. Il y a vraiment cet appel à, ok, rassurez-vous, soyez avec quelqu'un que vous aimez, lisez un livre que vous aimez, un film, une musique. Ce jour-là, ça risque de, je vous sens un peu à fleur de peau. Et, euh, et donc, comme vous avez parfois du mal à exprimer les choses, les Capricornes, il y a vraiment cet appel à, ok, je me retranche, je me trouve une base qui me permet de trouver mon ancrage, mon point d'ancrage, afin d'être, voilà, de trouver mon centre et pouvoir déployer, vivre ce que j'ai à vivre sans être complètement renversé non plus. Hein. Vous avez cette notion vraiment d'amener des bases en tant que Capricorne. Ben, c'est le moment ce jour-là de vous y reposer pour pouvoir vivre ce qui va peut-être bouger pas mal et en même temps eh ben, vous amener ce plaisir. À garder cette dimension du plaisir, chers amis des Capricornes, c'est l'invitation de cette pleine lune. Et puis, enfin, donc on est bien sûr ici avec les 3 signes reliés à l'élément terre. Ce sont les amis de la Vierge. Et les amis de la Vierge, eh bien, on a le 5 de coupe. Alors vous, amis de la Vierge, c'est le moment de, en ayant cette réceptivité de ces énergies de créativité, de pouvoir les partager, les communiquer. Où il y a vraiment cet appel-là de dire, ok, qu'est-ce que vous aimez? Depuis toutes ces années, vous l'avez peut-être jamais trop dit ou amené d'une façon très extérieure. Et là, ça vous appelle, ça vous invite à pouvoir, eh bien, être touché au cœur avec ce scorpion. Voilà, il vient vous piquer au cœur. Eh bien, il vous ouvre la parole, la dimension de la parole, la dimension de la communication. Peut-être d'offrir une formation, de faire des cadeaux. Donc, là, aujourd'hui, ce 16 mai, avec cette ouverture qui se fait, avec cette profonde énergie de guérison qui est là, c'est vraiment cette invitation à ouvrir votre parole. Ouvrez votre parole d'amour. Videz et recevez aussi ce que vous pouvez recevoir. Voilà, chers amis de la Vierge, ce à quoi vous invite cette pleine lune. Et puis après la dimension donc de la Terre, nous avons les signes reliés à l'élément du feu. Alors, dans le tarot, ici, on a plutôt ce qu'on appelle le denier, et là, on est plutôt dans le bâton. Et les premiers qui sont venus, c'est les Sagittaires. Et justement, c'est le 10 de bâton. Amis du Sagittaire, ça vient vous faire bouger tout ça. On dit battre le fer tant qu'il est chaud. Eh bien, allez-y. Là, c'est affiner votre bâton. Vous êtes en train de passer à une nouvelle dimension. On lâche tout ce qu'on a connu. C'est un petit peu aller vers l'inconnu. Et en même temps, aller vers l'inconnu, c'est la connaissance de l'inconnu. Donc, vous savez sans savoir là où vous allez. C'est comme si vous alliez trouver quelque chose que vous saviez déjà être en vous. Donc, il y a une ouverture et une connexion et une puissance qui vient s'exprimer. La puissance de l'as du départ, qu'on trouvera d'ailleurs tout à l'heure dans un des autres éléments, eh bien là, vient dire, je prends tout mon potentiel. J'y ajoute, c'est 1, 10, c'est 1 et 0. C'est en même temps, dans le tarot, c'est la croix. Donc, ça y est, j'ai trouvé mon trésor. Alors, c'est le moment de, avec vos émotions, de faire exploser ce trésor, de le nourrir, de lui laisser prendre sa pleine expansion, avec la dimension justement sous-tendue de l'énergie du soleil, tout en allant à votre profondeur pour trouver eh bien, justement cette dimension précieuse qui est en vous et la partager au monde. Voilà, chers amis du Sagittaire, ce qui est venu pour vous. Puis, après le Sagittaire, nous avons les amis du Lion. Et c'est le 5 d'épée. Chers amis du Lion, vous, c'est l'épée, c'est la dimension intellectuelle. Et là, c'est un appel
pour vous, si vous êtes en train de mener un projet, de le communiquer, de réfléchir dessus et d'apprendre, d'aller apprendre ou peut-être d'enseigner ce que vous avez enseigné. Qu'est-ce que vous avez comme idées qui sont là, que vous avez apprises, que vous pouvez partager? Hein, c'est cette dimension, voilà, d'aller éprouver, peut-être que ce sera un petit peu pédant à un moment donné, mais c'est le moment d'aller affiner de façon scientifique, de façon méthodique, de dire ce que vous avez à dire au niveau de ce que vous avez appris. De par votre, euh, euh, de par votre pratique, de par vos apprentissages. Donc, autant dans tous les domaines que ce soit, pardon, aussi bien, je sais pas, je vois le sport, que votre travail, ou vos pratiques artistiques, sportives, ça vous appelle ce jour-là à venir communiquer dessus, d'une façon purement schématique, froide. Et en même temps, ben voilà, ça vous amène dans cette dimension. Vous rentrez dans une nouvelle dimension tout en ayant cet aspect, ben voilà, du lion de venir resplendir. Ce qu'on a avec cette énergie du chariot, justement. Profitez-en, hein, chers amis du lion, parce que ben voilà, cette éclipse vient vous mettre en valeur aussi. Et puis, nous avons enfin la dimension pour nous qui est venue pour les amis du bélier, et nous avons deux cartes qui sont sorties, la reine d'épée et le valet de coupe. Alors, on a une première dimension, pour vous, chers amis du bélier, c'est une dimension qui est celle de, ok, là, moi, je suis capable de venir trancher avec ce que je ne veux plus. Hein, c'est justement en vous connectant à votre profonde créativité, à tout ce qui est en germe, eh bien, je vais le défendre. Je vais le défendre pour pouvoir l'envoyer plus loin. Hein, vous voyez cet aspect animal du féminin, du maternel, qui est prêt à mordre, à tuer, si on en veut s'en prendre à ce qu'elle porte, ou ce qu'elle a porté. Et ça amène aussi, ici, cet aspect double, une forme d'incertitude. Voilà, de parce que vous vivez au niveau ultra sensible, ça va être un moment hyper sensible pour vous, les béliers, eh bien, il y a une incertitude émotionnelle. Peut-être que vous allez vous retrouver un petit peu, je vous sens comme chamboulé ce jour-là, à passer d'un amour total à une incertitude amoureuse ou affective. Donc, c'est que quelques heures. C'est pas grave. Sachez que, voilà, c'est par cette exacerbation des sens due à cette pleine lune que vous serez dans cet état-là. Donc, voilà. C'est un moment à passer. On y va plutôt calme, hein, parce que voilà, on sait que le bélier peut avoir tendance un petit peu à foncer. Voilà, on prend son temps, on prend la distance, et puis, ben voilà, le lendemain, c'est passé. Hein. Voilà pour les amis du bélier, ce que ça venait raconter. Et puis, nous passons bien sûr ensuite à ce que nous appelons le monde de l'air, le monde de l'intellect, et ce qui est dans le tarot représenté par l'épée. Alors, la première dimension qui est venue, c'est pour mes amis du Gémeaux, et c'est le 10 d'épée qui est venu pour mes amis du Gémeaux. Chers amis du Gémeaux, voilà, vous l'auriez entendu plusieurs fois. Là, il y a une ouverture au niveau de votre mental qui se fait. C'est comme si vous étiez touché par quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a un vide. Vous qui avez plein de choses à dire, ces deux parts qui sont en vous laissent un vide. Il y a une sorte, je vous sens dans une sorte de suspens ce jour-là. Vous ne savez plus. Écoutez-le en fait, goûtez à cette dimension de ne plus savoir. Et de
simplement être dans ce vide, de goûter à ce vide. C'est un jour en suspens pour vous. Alors bien sûr, il va y avoir l'aspect très feu du taureau qui va être là, qui va vous permettre d'avoir ce plaisir-là. Et en même temps, à l'intérieur, vous allez ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties. Je sens une espèce une énergie inconnue qui est là, qui va vous traverser, qui est cette grâce de l'améthyste, justement, qui amène une nouvelle créativité. Alors, chers amis du Gémeaux, goûtez-le, profitez-en, parce que c'est exceptionnel. Ah, c'est super touchant. Voilà, vous le vivrez. Laissez-moi des commentaires pour me dire comment est-ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, parce que ça m'intrigue, d'ailleurs, les uns et les autres. Et puis ensuite, on a les amis de la Balance. Et pour les amis de la Balance, eh bien, nous sommes dans du 9, c'est le 9 de denier. Donc, pour vous, chers amis de la Balance, ça va être un moment qui va s'amener de venir accumuler des connaissances. Et en même temps, c'est le moment de passer à autre chose. C'est un moment où, pour vous, c'est une transition. C'est une transition qui vous emmène à incarner des nouvelles valeurs qui émergent à ce moment-là, qui peuvent émerger avec cette pleine lune. Donc, voyez, peut-être, ayez sur vous 9 euros, par exemple. Et qu'est-ce que vous allez faire de ces 9 euros durant cette journée-là? Ça peut être intéressant. Est-ce que vous allez faire un cadeau? Est-ce que vous allez l'offrir à quelqu'un dans la rue? Oui, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais oui, il y a quelque chose dans lequel vous allez pouvoir investir, mais avec cette dimension de générosité qui amène et à rayonner et à savoir précisément où est-ce que vous les mettez. Hein? Est-ce que c'est 3 fois 3 euros? Voilà, c'est une notion de nouveauté, quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Et allez-y parce que ça va dépoter et en même temps, ça va vous ouvrir à un changement auquel vous ne vous attendez pas. Mais connectez-vous justement à cette vague d'émotions, à ce flot d'émotions et à cette dimension d'éclipse qui est là pour éclipser tout ce que vous pensiez et laisser naître, laisser apparaître ce que vous ne connaissez pas encore. Acceptez de l'intégrer dans votre réalité, dans la matière. Et laissez à travers cela votre âme agir. Voilà ce qui me vient, chers amis, de la Balance. Et puis, après la Balance, nous avons la dimension du Verseau. Et pour vous, les Verseaux, c'est le cavalier de denier. Alors là, vous, c'est parti, on y va. On est parti pour mettre ses plus beaux habits. Vous avez vu, hein, j'ai toujours ma belle veste, rien pour vous honorer. Et je vais suivre ce que j'ai envie d'investir, ce dans quoi j'ai envie d'investir, je vais le porter, je vais porter ma parole, je vais amener une forme de créativité dans ce que j'ai à dire. Donc pour vous, c'est une journée pas mal en mouvement, ça va bouger, ça va dépoter et peut-être que vous allez effectivement, peut-être que vous allez avoir rendez-vous, un rendez-vous bancaire ou quelque chose comme ça, je ne sais pas pourquoi ça me traverse comme ça, et qui va vous appeler à investir dans ce qui va vous permettre de créer et donner une nouvelle dimension, une élévation. Écoutez votre intuition, écoutez justement cette dimension qui est dans l'ombre ce jour-là, qu'on ne voit pas, pour voir ce que ça vient faire remonter, ce que ça vient faire rayonner en vous à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un appel à aller à l'intérieur pour voir ce qui vous amène à prendre des décisions durant cette journée, tout en ayant cette dimension, voilà, que c'est aussi un gros nœud qui s'amène ce jour-là. Donc, prenez le temps de bien vous ancrer,
d'être bien dans votre assise pour prendre des décisions. Attention à l'emballement. Hein, il y a aussi cette double dimension pour vous, amis du Verseau. Attention à l'emballement ce jour-là. Et puis, ben voilà, quoi que vous décidiez, ce sera toujours une expérience, de toute façon. Et enfin, nous allons passer au monde de l'air. Et le monde de l'air, chers amis, eh bien, monde de l'air, nous y étions, pardon, au monde de l'eau, hein, à l'énergie de l'eau. L'énergie de l'eau, c'est toutes les énergies des émotions, qui est la coupe dans le tarot. Et les premiers qui sont venus, eh bien, c'est bien sûr que c'est vous, les scorpions. Et là, nous sommes pour vous avec le 6 de bâton, chers amis du scorpion. Donc, eh bien, là, vous, c'est votre dimension d'être connecté. Voyez comment est-ce que vous êtes en lien avec les autres ce jour-là, dans la créativité, dans ce qui anime votre cœur, votre désir ardent de faire lien. Je vois une espèce de danse du bâton, vous voyez, qui nous met en lien ou autour du poteau. Ces danses médiévales qu'on fait encore de temps à autre dans certaines régions. D'ailleurs, dites-moi si chez vous ça existe, ce genre de danse. Oui, il y a cette dimension de mise en mouvement pour vous, le scorpion, qui en même temps un peu vous décale par rapport à votre quotidien et en même temps vous en avez envie. Il y a cet appel-là de faire lien avec les autres, d'aller dans cette dimension, j'ai envie de vous dire, rayonnante, qui vous fait plaisir et qui vous amène à jouir, à être dans la jouissance totale, pleine et entière de cette journée. Donc, ça vous amène en dehors des choses que vous connaissiez et en même temps, ça vous remet sur un plan similaire aux autres. Et ça vous fait du bien. Donc, profitez-en de cette journée-là pour vous connecter aux gens que vous aimez, peut-être pour les inviter à passer la soirée avec eux ou la journée avec eux, pour jouer. Il y a une dimension du jeu là, du jeu et du jeu. Vous vous retrouvez et en même temps, eh bien, vous vous connectez à cette dimension affective, émotionnelle, qui vous permet aussi, pour une fois, de vivre, votre aspect un petit peu plus lion, j'ai envie de vous dire, là même si on est en taureau, ouais, de vous faire, de vous montrer dans toute votre beauté, de pouvoir faire lien. Pour la suite, je vous parlais, j'évoquais dans un tirage précédent, l'as de bâton, le voici, et l'as de bâton, ce sont les amis du poisson qui l'ont. Cher poisson, ici vous vous retrouvez avec cet aspect plein entier du potentiel. Là, c'est le moment de démarrer ce que vous avez envie de créer. Vous l'avez dans vos mains, écrivez-le, prenez de la terre, prenez des crayons, tout ce qui vous passe par les mains pour ce jour-là, démarrer un nouvel aspect de votre vie. Qu'est-ce votre désir profond? Allez l'écouter. Cette éclipse de lune vient vous en parler. C'est là, c'est endormi depuis toutes ces années. Vous qui êtes en vibration avec le tout, avec l'ensemble, cher poisson, eh bien c'est le moment de revenir à vous pour pouvoir le faire émerger, le faire rayonner. Donc, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir, allez écouter cette dimension de qu'est-ce qui est là en potentiel, qui a toujours été là en vous et que vous avez voulu réaliser, que vous n'avez pas encore réalisé. Eh bien, c'est le moment, ce 16 mai, de le démarrer, de faire un premier pas dans cette dimension-là qui, elle, ne demande qu'à prendre son plein essor, à vous laisser traverser par ce qui est là depuis toujours. Donc, chers amis, ça va bouger, ça va vous emporter et en même temps, eh bien, ça va vous permettre de laisser émerger des eaux, justement,
cette dimension que vous avez laissée de côté. Dites-moi ce qui vous vient. Quelle est cette dimension qui vous traverse ce jour-là? Partagez-la avec nous. Ouais. Justement, osez en parler, même si c'est juste sous les commentaires de cette vidéo. Vous me direz, je suis aussi intrigué pour vous, amis poissons, de savoir ce que ça donne. Et puis, la dernière dimension, du coup nos amis scorpions partent, c'est la dimension des cancers. C'est le 7 d'épée, cher cancer, qui est venu. Eh bien, là, vous pouvez, justement, ce jour-là, aller avec toute la beauté de ce qui est en vous. Vous pouvez venir tout simplement vous poser et aller voir différents domaines. Je vous vois aller converser avec différentes personnes sur différents domaines, tout en ayant une maîtrise de ces différents domaines. Vous êtes à même, là, de pouvoir vous exprimer des idées que vous avez balisées. C'est un jour pour vous à venir ancrer dans cette matière ce que vous pensez. Même si les autres ne sont pas d'accord avec vous, vous pouvez l'exprimer. Trouvez une tribune, que ce soit un blog, que ce soit une discussion, une conférence. Trouvez un lieu d'expression pour aller présenter, représenter vos idées. Elles demandent à être mises en lumière. Il y a un feu qui est là, qui ce jour-là est appelé à être vu, à être visible. Vous voyez, je sens cette langue de feu qui est là. Ce jour-là, waouh, c'est cette dimension qui va aussi révolutionner ceux qui vont venir vous écouter. Il y a une dimension en vous profonde qui est celle du cancer qui amène ce nouveau feu. Ce nouveau feu qui est interne, qui est celui qui est lunaire, froid et en même temps qui va venir réchauffer les cœurs. Alors, ô les cœurs, cher cancer, allez-y, ce 16 mai, le monde est prêt à vous écouter, même si ça ne va pas toujours dans votre énergie. Le cancer n'est pas celui qui s'exprime le plus. Et alors, ben là, vous avez une invitation, même si c'est peut-être juste écrire dans votre carnet. Osez, c'est l'invitation de faire l'expérience ce 16 mai pour vous, d'exprimer ce que vous avez à exprimer par rapport à tout ce que vous avez étudié pendant toutes ces années. Voilà ce qu'avait à nous raconter cette pleine lune du 16 mai. Hein. Donc, nous voici avec cette dimension de l'améthyste qui est là. Eh bien, vous me direz quel est ce cadeau, cette transmutation et cette guérison profonde. Je suis vraiment ravi toujours de lire ceux qui osent poser un commentaire. Et avec cette pleine lune au Wessac, je vous avouerai que ça me ferait plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, car je sens qu'il y a une mutation lors de cette pleine lune pour nous et à un niveau aussi collectif qui est présent. Alors, je vous transmets de mon amour pour cette pleine lune, quoi que ce soit que vous viviez. L'expérience est juste, quelle qu'elle soit. Et bien sûr, si vous souhaitez en parler plus avant, aller plus en profondeur, n'hésitez pas, le tarot est là. Alors, est-ce que vous allez faire le pas et devenir le héros, l'héroïne de votre propre
histoire. À bientôt pour une prochaine vidéo.